www.casarema. Car nous tous, nous attendons l'arrivée de l'époux, n'est-ce pas? Nous tous. Personne ici, si tu lui dis, est-ce que tu attends le retour de Satan? Il va dire, non, je n'attends pas Satan, j'attends le ciel. Aucun de nous ici, on lui dira, tu attends l'enfer? Il dit, non, moi je n'irai pas en enfer, j'irai au ciel. Tout le monde est candidat à aller au ciel. Mais ce n'est pas parce que tu es candidat que tu es choisi. Ce n'est pas parce que tu as le souhait que tu entreras. Il y a des conditions pour entrer. Il faut avoir la robe, mais il faut avoir une lampe allumée. L'époux vient. Et seule celle qui avait une provision entre. Mais la Bible nous dit qu'avant même qu'ils ne viennent, elles ont dormi parce qu'il tardait. Et l'église aujourd'hui est endormie parce que Jésus tarde. Le réveil est en train de quitter les églises. Des églises qui hier, c'était la vraie parole. On vient pour amuser les gens. Des églises qui hier, il y avait la vraie prière d'intercession. Il n'y a que des prières égoïstes. Des églises qui hier... Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Ah oui, voilà pourquoi. Voilà pourquoi je danse. Voilà pourquoi je loue le Seigneur. Voilà pourquoi j'attends, que j'attends. Ah oui, voilà pourquoi. Voilà pourquoi je danse. Voilà pourquoi je puisse porter du fruit. Je prie pour une révolution spirituelle ce soir. Je prie que tu accompagnes ta parole de la puissance de conviction, que tu bouleverses les vies, que tu bouleverses ton Église. Donne l'entendement et la compréhension de ta parole. Saint-Esprit, 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 je t'invoque en ce lieu. Je te désire ardemment, Saint-Esprit. Saint-Esprit, meut-toi. Iregazandoloshirose.
Exode 12, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Matthieu 25, 1 et 3 à 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Continuez déjà à jouer. À 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Et il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Matthieu 24, 42 à 51. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Pierre 3, 3 à 15, Pierre 3, 2 Pierre 3, 3 à 15, 17 et 18. Sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée
au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés, réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, du jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. 18. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Je commence au dernier passage que nous venons de lire. Le passage de 2 Pierre 3, 15, 17 et 18. Notre grand thème, c'est le pouvoir du temps. Et mon sous-thème ce soir, hier, c'était le temps amène des questions et des réponses. Nous avons parlé du cas de Jean-Baptiste, du cas d'Abraham. Et aujourd'hui, je veux parler dans ce tout sous-thème. Le temps amène le sommeil, la distraction et la surprise. Le temps amène le sommeil, la distraction et la surprise. Et je veux plus parler par rapport au retour de Jésus, par rapport à l'enlèvement et par rapport à son retour glorieux pour régner sur la terre. Car je crois que tout vrai prédicateur et tout vrai prophète, lorsqu'il croise l'Esprit, il entend Jésus revient bientôt. Lorsque Pierre parle au sujet du retour de Jésus, il parle d'une catégorie de personnes qui vont tomber dans les moqueries, qui vont tomber dans les railleries, qui vont dire ceci: depuis qu'on a dit qu'il va revenir, il ne revient toujours pas. Et ces personnes existent. Lorsque l'an 2000 est arrivé, les gens ont dit ce sera la fin du monde. Et 2000 est passé, Jésus n'est pas venu. Les scientifiques ont dit c'est 2012. Et partout à la télévision, on parlait de la fin du monde. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2014 et Jésus n'est toujours pas là.
Et il y a des gens qui disent aux chrétiens, ces choses-là d'enlèvement, ce sont des histoires. Ça n'arrive pas. Vivez comme nous. Faites comme nous. Faites comme tout le monde. Parce que vous l'attendez, vous l'attendez, vous l'attendez, il ne revient pas. Jésus revient bientôt là, ça n'arrivera jamais. Pierre, qui existait déjà en cette époque, pouvait voir par le Saint-Esprit les choses qui vont arriver au temps moderne, des moqueurs, des railleurs. Ces moqueurs et ces railleurs ne sont pas seulement en dehors de l'église, ils sont même parmi les enfants de Dieu. Ils sont là en train de décourager les personnes spirituelles qui attendent le retour de Jésus-Christ, leur disant, vous attendez en vain, Jésus n'arrive pas toujours. Je me souviens un jour, un prédicateur a dit, pourquoi vous attendez le retour de Jésus? S'il ne peut pas te donner le boudin sur la terre, comment il va t'enlever? Nous allons régner sur la terre. Et de plus en plus dans l'église, il y a des prédicateurs qui se moquent du message sur le retour de Jésus. Il y a des enfants de Dieu qui se moquent de ce message. Ce n'est plus un message d'actualité, ce n'est plus un message aimé et accepté. Et Pierre l'avait déjà vu et il a prophétisé. Il dit, ne dites pas que sa promesse tarde. En soi, c'est Dieu qui est patient. Comment? Nous pensons que Dieu n'accomplit pas sa promesse. Pourquoi Jésus ne revient pas? Il tarde. Mais Pierre vient nous dire qu'il ne tarde pas. Il est patient. Pourquoi? Parce qu'il attend que certaines personnes se répandent. C'est pourquoi il tarde de venir. Il ne tarde pas de venir parce qu'il n'a pas la capacité de revenir. Il tarde de revenir de peur de te trouver dans une mauvaise position. La Bible dit ceci. Lorsque le dernier des impies sera sauvé, alors la fin arrivera. C'est comme l'arche de Noé. Noé a attendu jusqu'à ce que la dernière paire de bêtes puisse entrer dans l'arche pour fermer. Et Dieu connaît les cœurs des hommes. Et lorsque le dernier des païens sincères se convertira, l'arche de l'église sera fermée et Jésus reviendra. Si Jésus-Christ tarde de venir jusqu'aujourd'hui, c'est parce que il y a des gens qui doivent être sauvés. Ce n'est pas que ces personnes sont prédestinées à être sauvées et d'autres pas. Mais Dieu, connaissant les cœurs, connaît des personnes qui sont encore dans le péché, mais qui sont sincères. Et si elles rencontrent le vrai évangile, ces personnes se convertiront. Pour elles, Dieu attend. Mais une fois que le dernier sera entré, l'arche sera fermée. Et toi et moi, nous ne savons pas quand est-ce que le dernier entrera. Alléluia. Écoutez maintenant ce que Pierre dit. Ne considérez pas la patience de Dieu comme une faiblesse, car en soi la patience de Dieu est votre salut. Et pour vous qui êtes debout, ne tombez pas dans la séduction. Pour vous qui êtes debout, restez ferme. Pour vous qui êtes debout, croissez en connaissance, croissez en sainteté, croissez en pureté. Pour vous qui êtes debout, grandissez dans votre spiritualité, même s'il semble qu'il tarde, mais vous avez compris qu'il ne tarde pas. Il attend que quelqu'un soit sauvé. Bien-aimés frères et sœurs, en ce temps de la fin, voici le message que Dieu donne aux personnes qui vivent dans la sainteté. Aimez davantage la sainteté. Aimez davantage la pureté. Aimez davantage la sanctification. Soyez davantage ferme dans cet engagement que vous avez pris de suivre Jésus-Christ jusqu'au bout. Et voici deux choses qui sont dites dans Pierre. Attendez et hâtez. Waouh! Il dit attendez et hâtez. Dieu ne demande pas à l'église d'attendre seulement, mais Dieu demande à l'église d'hâter aussi le retour de Jésus. Nous attendons lorsque nous nous purifions, lorsque nous nous sanctifions, mais nous hâtons lorsque nous grandissons et nous évangélisons. Car tant
tant que l'église sera immature, Jésus-Christ ne reviendra pas. Alors si nous grandissons rapidement, il viendra. Donc, nous pouvons faire que Jésus-Christ, qui devait peut-être revenir dans une semaine, revienne aujourd'hui si nous grandissons. Et encore, comme nous savons que son retour dépend du fait que certaines personnes doivent se repentir, nous pouvons hâter son retour en amenant ces personnes à la repentance. Ainsi, une église qui n'évangélise pas et qui n'est pas dans la mission est en train de faire tarder le retour de Jésus, car le retour de Jésus-Christ est aussi fonction de la mission et de l'évangélisation. C'est pourquoi nous allons répandre des extensions, compassion dans le monde entier. Pourquoi? Pour hâter le retour de Jésus. Chaque fois que tu fais accepter à un homme Jésus-Christ, tu es en train d'hâter le retour de Jésus. Pourquoi? Tu es en train de permettre à ce reste-là d'entrer dans l'arche. Lorsque tu es en train de dire au couple des animaux d'entrer dans l'arche, tu es en train de permettre à Noé de fermer rapidement l'arche. On ne peut parler du temps sans parler de l'évangélisation. J'observe l'Église. Dans le monde, au Congo, le terme évangélisation a disparu. Quel est le séminaire sur l'évangélisation? Regardez les banderoles, regardez les affiches. Avez-vous déjà vu évangélisation? Je bénis Dieu. Il y a un pasteur de Bethel qui m'a invité à parler à une conférence sur l'évangélisation. Des personnes rares. Alors que l'église primitive était dans l'évangélisation, elle qui était la première église, qui était loin du retour de Jésus, était dans l'évangélisation. L'église actuelle est dans la bénédiction. L'église actuelle ne travaille pas mais veut être récompensée. Vous voulez être récompensé. Vous voulez être béni, mais vous n'évangélisez pas. Le Seigneur m'a dit de te poser cette question. Quelle est la dernière fois que tu as amené quelqu'un à Jésus? Quelle est la dernière fois que tu as même amené quelqu'un à l'église? Quelle est la dernière fois que tu l'as fait? Tu vas te rendre compte que le virus des temps de la fin est entré en toi. Le virus des temps de la fin est entré dans ta vie. Le virus de la récompense sans le travail. La vie chrétienne n'est pas édictée par l'homme, mais par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'évangélisation et de mission. Et quand on parle d'évangélisation, ce n'est pas le travail des évangélistes, c'est tout chrétien qui doit le faire, car il est écrit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples ». Plus nous prêcherons, plus nous ferons des croisades, plus nous implanterons des églises dans le monde entier, même dans les pays arabes, plus le retour de Jésus-Christ s'approchera. Car si vous ne savez pas, Dieu n'aime pas que vous, il aime aussi les païens qui sont dans les boîtes de nuit. Lorsque les chrétiens se rassemblent en un endroit, ils pensent que le monde c'est l'église. Non, Dieu ne nous aime pas seulement nous, Dieu aime les païens. Alors que les sacrificateurs étaient dans le lieu saint en train de prier et d'adorer, ils ne savaient pas que le Fils de Dieu se promenait sur les avenues. Lorsque Jésus-Christ est venu en son temps et que les Juifs étaient encore dans l'ancienne alliance, alors que la dispensation avait changé, ils étaient attachés à la gloire du temple alors que Dieu était au dehors du temple. Et des fois nous sommes comme eux. Nous sommes attachés à nos cultes alors que l'Esprit de Dieu se promène sur la route en train de chercher un païen. Il y avait plus de gloire en dehors du temple, car celui qui était en dehors du temple n'était pas la manifestation de la gloire de Dieu, mais il était la gloire de Dieu. Mais eux recherchaient la Shekinah alors qu'il y avait plus que la Shekinah dehors. Entre ce séminaire et une croisade faite dehors, qu'est-ce qui aura plus de gloire? Entre un séminaire et une croisade faite dehors, qu'est-ce qui aura plus de gloire? Pourquoi est-ce qu'il y a plus de gloire dans les croisades que dans les cultes? Pourquoi est-ce qu'il y a plus de paralytiques qui marchent et des aveugles qui voient en dehors de l'église que dans l'église? Parce que le cœur de Dieu est dehors.
Le cœur de Dieu est dehors. Et si nous voulons hâter la montre de Dieu, car des fois, nous pouvons hâter, tu peux mettre ta montre, c'était 2 heures, tu mets 4 heures du temps. De la même manière, dans le domaine spirituel, lorsque l'Église gagne et gagne et gagne les âmes, nous sommes en train d'hâter le retour de Jésus. N'attendez pas seulement, hâtez aussi. L'Église est trop dans l'attente, la sanctification égoïste, préserver sa foi, être sauvé, aller au ciel, sans s'occuper des païens. Nous attendons, mais nous n'attendons pas. Mais sache que quand tu ne hâtes pas, le fait que ça tarde, ça peut te détruire. Si Noé tarde de fermer la porte, la pluie entrera. Alors il est avantageux qu'il la ferme. Et si tu veux qu'il ferme cette porte, va prendre les couples des animaux qui restent dehors, afin qu'il la sauve, afin que toi aussi tu sois sauvé. Oh. L'arche peut être là, la porte est ouverte parce qu'au loin, Noé est en train de voir un couple de lions qui est à 10 kilomètres. Et la girafe peut dire à Noé, ferme, ferme, ferme. Mais Noé dit non, je suis en train d'apercevoir un couple de lions. Attendons. Mais la pluie. Mais je ne peux pas fermer. Il y a un couple de lions. Que doit faire une girafe intelligente? Elle doit sortir de l'arche, courir, prendre ces lions et l'amener rapidement et dire à Noé, ferme maintenant. Ils sont à l'intérieur. Bien-aimé, Dieu aime Kofi Olomide. Il aime Werason. Il les a créés. Ce ne sont pas des créatures du diable. Alors que nous sommes là, en train de les maudire, Dieu pleure parce que ce sont ses serviteurs. Imagine que ces gens-là deviennent des pasteurs et des évangélistes. Ils vont remplir les stades de martyrs avec une seule prédication. Ils vont amener le réveil dans le monde. Un jour, je vais à l'hôtel du fleuve, alors que je vais entrer dans la voiture. On me dit, quelqu'un te cherche. Je me tourne comme ça, je vois une star de la musique. Pasteur, cette star m'aime beaucoup. Pasteur, comment? Tu m'as abandonné, tu m'as laissé. D'ailleurs, il y a ici des sœurs qui veulent te voir. J'arrive, c'est lui qui m'a présenté à des gens à qui j'ai parlé et que j'ai invité à l'église. Il est venu lui-même à la maison, dit, j'aime ton livre, donne-moi ton livre. Et il est en train de lire ce livre. J'étais étonné un jour, lorsque l'homme de Dieu, Alain Moloto, est mort. On prend une star de la musique du monde, on l'a fait asseoir à côté d'un serviteur de Dieu. La star boude le serviteur et le serviteur boude la star. Non, toi tu es sauvé. Parle-lui, dis-lui, tu aimais sa musique? Oh, tu es venu à son deuil. Quelle est la chanson que tu aimais? Moi j'aimais Shiloh. Est-ce que tu comprends Shiloh? Pas très bien. Ça veut dire. Donne-moi ton numéro de téléphone. Donne-moi ton adresse. Donne-moi l'heure. Je vais venir à la maison pour t'expliquer davantage. Shiloh. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Sortez de la tente, entrez dans athée. Nous sommes comme les Lévites et les sacrificateurs qui sont en train d'aller au temple et qui laissent sur la route un homme tabassé par les brigands. Et eux pensent que servir Dieu, c'est aller chanter, adorer au temple, alors que servir Dieu, c'est s'arrêter et s'occuper de celui qui est tabassé. Le monde a tabassé les hommes et les femmes. Ils sont dans l'homosexualité, dans la musique mondaine. Et pendant que nous venons à l'église, on s'en fout d'eux. Moi, je vais à l'église. Bien aimé, vaut mieux rater un culte parce que tu étais en train d'évangéliser. Vaut mieux rater un culte parce que tu as rencontré quelqu'un à qui tu devais parler pendant 2 heures. Je t'assure que Dieu t'a béni plus que nous. Car, bien aimé, dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, le culte n'est pas centré sur le temple, mais le culte est centré sur Dieu. T'as pas compris? Dans l'Ancien Testament, on attendait aller au temple pour célébrer Dieu et servir Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, on sert Dieu sur la route, à la maison, dans le taxi, partout on sert Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons? Sur toute la route, nous ne servons pas Dieu et nous venons à l'église nous asseoir, chanter, danser pour écouter. Quand j'étais un frère en Christ, j'étais protocolaire comme mes bien-aimés. Et j'étais entre l'église et dehors. Et notre église était située à un carrefour, à un rond-point.
Il y avait trop de mouvements et les gens passaient très nombreux à côté de la porte. Et moi, je ne m'occupais pas d'eux. Je faisais seulement entrer les enfants de Dieu. Et Dieu m'a dit, tu n'as rien compris. Et ces gens qui passent. Et j'ai commencé à faire ceci. Des fois, je quitte la porte, je sors, je te parle, je te parle. Si je te convainc, je te fais entrer dans l'église. C'est ainsi que j'ai rencontré Papa Jean-Marie. Il passait devant l'église et il était intéressé. J'ai dit, entre. Et il est là jusqu'aujourd'hui. Je connais Papa Jean-Marie, ça fait plus même de 18 ans, de 20 ans. Tu vas à l'église, mais sur la route tu rencontres quelqu'un. Mais ce n'est pas un animal, c'est un homme qui a besoin de Dieu. Je dois suivre le séminaire, mais lui aussi il a besoin de ce séminaire. Je veux aller entendre la parole, mais lui aussi il va entendre cette parole. Nous sommes tellement concentrés sur nous et nous oublions le monde. C'est pourquoi Jésus tarde de venir. Donnez-moi un amen. Je vois la nouvelle génération. Vous aimez trop les salles de fête. Vous aimez trop les chrétiens. Vous n'aimez pas les païens. Quand vous commencez des ministères, c'est dans une belle salle de fête, avec des chrétiens, avec des choristes chrétiens. Vous ne gagnez personne. Vous faites que des retrouvailles des chrétiens. Où sont les vrais appelés de Dieu qui disent, pasteur, j'ai une croisade à Maluku là-bas. Donnez-moi $1000, je vais mettre une estrade, je vais prêcher à des païens. C'est là que tu vas voir les aveugles voir, les sourds entendre, les muets parler. Et tu auras la découverte que tu as l'onction. Mais tu invites des gens, ils ont des pasteurs, ils viennent là pour te faire perdre ton temps. Et c'est toi qui payes la salle de fête. Quand vous payez la salle de fête, elle coûte combien? $1000, $2000. Mais avec $1000, $2000, tu vas en passer là-bas, tu vas bouger. On fait les choses pour paraître. Prendre des photos et les mettre sur Facebook. Et puis quoi? Et puis quoi? On t'a vu sur Facebook. Tu as fait le plein. Le plein de qui? Des fidèles d'autrui. Oh, je veux parler. La croissance de l'église ne se fait pas par l'exode, mais se fait par l'évangélisation. Car lorsqu'il y a exode d'une église vers une autre, c'est le corps du Christ qui a bougé mais qui n'a pas grandi. 300 fidèles d'une église quittent cette église, entrent dans une église de 200 personnes. Cette église de 200 personnes a 500 membres. L'autre église se vide. Est-ce que le corps du Christ a grandi? C'est toujours 500 personnes, mais maintenant divisé. Oh, l'action était réussie. Avec qui? Avec des sauvés. J'ai commencé mon ministère, Dieu m'a appelé. Avec qui? Avec des fidèles qui ont 10 ans. Si Dieu vous a appelé, prouvez-le. Prouvez-le. Allez là où il y a la brousse, défrichez un champ nouveau, plantez la sémence et que ça porte un arbre. Nous allons dire que tu es apôtre, que tu es prophète, que tu es évangéliste, que tu es ceci. Tant que cela n'arrive pas, ce n'est pas parce que tu es babysitter que tu as enfanté. Ne vous y trompez pas. Dieu est juste. Le jour de la récompense, tu n'auras pas la récompense des fidèles des autres. Le jour de la récompense, tu n'auras pas la récompense du travail de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, il travaille, il sort sous le soleil, il se poumonne, il prêche à quelqu'un, il lui fait accepter Jésus, il le baptise, il enseigne les ABCD de l'évangile et puis il devient un homme de Dieu. Maintenant, toi, tu viens là pour lui jeter un peu de couche d'huile. Oh, c'est mon fils, ton fils. Sortez de la paresse spirituelle. Il y a trop de païens. Trop de païens. Et même avec tous ces Congolais qui sont sortis de Brazzaville et qui sont venus, il y a même trop de païens. Trop de païens. Arrêtons de nous chamailler les fidèles. Prêchez la parole. Bien-aimés frères et sœurs, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. S'aimez la parole de Dieu de tout votre cœur, dans ces cœurs des païens, et vous saurez que Dieu a la capacité de changer une vie. Il est celui qui réussit même là où l'éducation des parents échoue. Si ba parents nabino ba kokabinote, tane nzamba okokao, tane nzamba okokao. Monenga longa yo, nenga komiso poli. Deuxième passage. La Bible parle du serviteur qui devient méchant parce que le maître tarde.
Et comme le maître tarde, le temps passe, ce serviteur commence à battre les autres, il commence à s'enivrer et il vit avec des ivrognes. Chers serviteurs de Dieu, sachez ceci, que le retour de Jésus-Christ, quand il prend du temps, il peut changer un vrai serviteur en faux serviteur. Il peut te donner de la méchanceté. J'ai vu dans ma vie des gens qui ont commencé l'œuvre de Dieu. Ils étaient saints, ils étaient purs, des hommes de prière. Ils ne servaient pas pour l'argent, ils ne servaient pas pour la gloire. Même leurs affiches, ils refusaient même qu'on mette leurs photos. C'était seulement leur nom. Mais si je vous dis ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, des impudiques, des adultères, des gens qui prêchent pour l'argent, pour la gloire, pour le nom, des gens qui changent la parole de Dieu pour eux-mêmes. Si il y a 10 ans, Jésus était venu, ils seraient sauvés. Mais comme il a pris du temps, ils se sont abîmés. Tu t'es converti il y a 10 ans. Au début de ta vie chrétienne, tu étais un bon enfant de Dieu. Mais le temps est en train de passer. Plus le temps passe, plus tu es en train de t'abîmer, comme un bijou de garantie. Quand j'avais une bague un temps, je l'aimais beaucoup, mais ce n'était pas une bague en or. Plus le temps passait, plus je la lavais, plus je la portais, elle devenait toute blanche. Mais au début, c'était une bague dorée, on croirait que c'était de l'or. Mais il fallait seulement lui donner du temps pour se révéler comme étant du plaqué. Et il y a des chrétiens en plaqué. Des chrétiens en plaqué. Au début de la vie chrétienne, ils sont chauds. Ils abandonnent tout ce qu'ils faisaient. Et plus le temps passe et Jésus-Christ tarde de venir, ils commencent à récupérer un après l'autre tous les péchés qu'ils ont abandonnés jusqu'à ce qu'ils redeviennent des païens dans l'église. Quand tu t'es converti, tu avais abandonné la masturbation, mais tu as repris ça. Quand tu t'es converti, tu avais abandonné l'impudicité, mais tu as une copine à l'église, tu as une copine à l'église, tu as une copine à l'église, tu as une copine à l'église. Tu as une copine à l'église et tu l'appelles fiancée. Tu n'as même pas 10 $ en poche de fiançailles, 105 $ en poche. Dans cette église, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de travail, tu n'as pas le droit d'avoir une fiancée. Commence à te sauver d'abord toi-même avant de chercher la fille d'autrui. Nous refusons ces mariages d'Ntintani. Si tu es un homme, épouse ta femme avec tes propres moyens. Parce que ce n'est pas nous qui viendrons élever tes enfants. Oh non, je suis connu à l'église, je vais me marier. Ah, marie-toi, on va voir si on viendra nourrir tes enfants. Oh là. Donna, je nourris ta femme. Si tu es un enfant, je vais le nourrir. Tu es connu, non? C'est lui-même qui nourrit sa femme. Frère, ne vous y trompez pas. Si vous commencez des fiançailles sans moyens, lorsque le pont est long, il donne des vertiges. Je répète, si vous commencez des fiançailles sans moyens, lorsque le pont est long, il donne des vertiges. 5 années de fiançailles, d'autres une année après, après une année, 7 années de fiançailles, vous aurez tout fait dans le mariage. Na fiançailles, kabinonde bo yebi ke bo sala nyoso, me bo lata roba pembe, me tonda kindumba. Ah, je veux parler aujourd'hui des faux mariés. Ayez même respecté même cette robe-là. Ne la portez pas. Portez une robe rouge. Une robe noire. Quand tu t'es converti, tu avais abandonné la musique mondaine. Tu écoutes ça dans ta chambre, non? Quelle chanson tu as dans ton téléphone, dans ton laptop? Tu écoutes un peu du Julio Ecclesia. Il paraît qu'il t'édifie beaucoup. Il t'édifie beaucoup. Au début, tu as abandonné. Mais parce que ça tarde. Les années sont en train de passer. Tu ne mentais plus, tu as recommencé à mentir. Tu ne prenais pas l'alcool, tu as recommencé à prendre l'alcool. Soulard. Tu as repris de prendre l'alcool et quand tu viens au culte, tu manges un peu de chewing-gum. Mais le chewing-gum là, Dieu le voit.
C'est que je ne comprends pas. Comment vous vivez dans le péché et quand vous venez à l'église, vous prenez des chewing-gums avant d'entrer dans le culte. Vous vous trompez. Vous vous moquez de qui? Là où l'homme ne peut entendre, sentir l'odeur de l'alcool, le Saint-Esprit sait que tu es un alcoolique. Alors au lieu de faire semblant, viens chercher le pasteur, viens chercher un frère, dis-lui, prie pour moi, je repris avec l'alcool. Vous fumez la cigarette. Tu as repris avec la cigarette, tu as repris avec la cigarette. Mais quand tu t'es converti, tu ne fumais pas. Mais avec le temps, tu as repris. Bien-aimés frères, sœurs, parce que le maître tardait, le serviteur est devenu méchant. Tu peux commencer le ministère avec des bonnes motivations, mais plus le temps passe, ça devient l'argent, la gloire, la renommée, la célébrité, la compétition, la rivalité, l'impudicité. Car plus Dieu te donne le pouvoir, plus tu as le pouvoir de pécher. Et qu'est-ce qui arrive? Lorsque tu abandonnes Dieu, l'ayant servi dans la droiture, le peuple reste près de toi. Mais ça devient un peuple qui te tue parce qu'il devient un bouclier contre la conviction de l'esprit. Si un homme de Dieu abandonne Dieu et le peuple l'abandonne, il écoute Dieu facilement. Mais s'il abandonne Dieu et le peuple continue à être là, il va continuer à prêcher parce qu'il pense que si le peuple est là, Dieu est là. Non, le peuple peut être là sans que son Dieu soit là. Le Jésus revient bientôt. C'est en train de te faire quoi? Est-ce que c'est en train de vous rendre meilleur, pur, saint, sanctifié, ou c'est en train de vous détruire? Le Jésus revient bientôt. Ça vous fait quoi? Est-ce que année après année, vous devenez mature, consacré, sanctifié, ou année après année, vous retournez dans le monde? Si ce Jésus revient bientôt, prends encore 20 ans. Où vas-tu te retrouver? Si ça prend 50 ans, où vas-tu te retrouver? Car il est écrit, un jour sont comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Si ça tarde, vas-tu être chrétien parce que tu es en pleine dégringolade? Tu priais, est-ce que tu pries encore? Avant de dormir, tu ne pouvais jamais dormir sans prier. Maintenant, tu ne pries plus. Chaque matin, tu priais, tu ne pries plus. Tous les jours, tu lisais la Bible, tu ne la lis plus. Tu ne pouvais passer une journée sans parler de Jésus. Maintenant, tu n'arrives plus à en parler. Si on montre le film de tes débuts et ce que tu es devenu aujourd'hui, est-ce qu'il y a croissance positive ou il y a décroissance? La Bible dit qu'à l'église de Laodicée, la Bible dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça veut dire tu m'aimes, mais tu ne m'aimes plus comme avant. Ce serviteur est resté le serviteur de son maître, mais il est devenu un serviteur méchant. Il a continué à servir le maître, mais il a commencé à mal le servir. Il a continué à servir son maître, mais il ne le servait plus comme avant. Et la Bible dit que lorsque le maître est venu, il a jeté dehors, là où il y a les pleurs et les grincements de dents. Il y a quelque chose dans la vie chrétienne. Ça fait mal, mais c'est vrai. C'est que Dieu est capable d'oublier toutes tes années de bons services lorsque tu finis mal. Je répète. Si tu sers Dieu pendant 20 ans dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, mais à la 21e année, tu l'abandonnes, tout est perdu. Tout est perdu. Vous qui aimez présenter vos débuts. Quand j'étais jeune, moi j'aimais Dieu. Et maintenant, il y a 3 ans, j'aimais Dieu. Et maintenant, si tu ne demeures pas dans la dimension que tu avais, tu as perdu. Tu as perdu. Tu dois aller jusqu'au bout. C'est comme une course. Il y a certains qui commencent, ils sont les premiers de la course. Mais après, ils tombent. Et le dernier devient le premier. Est-ce qu'on va lui dire, tu es premier parce que tu as commencé premier? Quels étaient tes débuts avec Dieu? Lorsque tu péchais, tu ne pouvais pas dormir. Quand tu péchais, ton cœur battait la chamade dans ton sein, de sorte même qu'il pouvait sortir de ton cœur. Quand tu étais tenté, la peur te remplissait. Maintenant, tu as le sang-froid. Tu pêches calmement.
Tu ne pleures même pas quand tu confesses. C'est devenu Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Et même maintenant, tu commences même à demander pardon pour un péché que tu commettras. Regarde ce que tu es devenu. Toi qui avant ne pouvais même pas imaginer de péché. Maintenant, tu prémédites le péché et tu dis, je vais te demander pardon. Tu n'étais pas comme ça. Tu as changé. Avant, un homme ne pouvait même pas te toucher ici, ma soeur. Il ne peut même pas te toucher. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'on ne te touche pas? Où est-ce qu'on ne te touche pas? Ma soeur, où est-ce qu'on ne te touche pas? Mais avant, même un bisou là, un homme ne pouvait pas le faire. Mais aujourd'hui, ma soeur, où est-ce qu'on ne te touche pas? Et vous, les frères Diego Cao, des explorateurs, où est-ce que tu ne touches plus? Toi, avant, tu ne pouvais même pas toucher une sœur. Ça te faisait trembler. Mais où est-ce que tu ne touches plus? Oh, on ne tombe pas. Je touche seulement. Explorateur. Tu découvriras l'embouchure et tu mourras. Je vais parler. Aujourd'hui, dans l'église, il y a des nouveaux péchés. Ce sont des péchés où on n'est pas dans le péché, on est près du péché. Ce n'est pas le péché, mais c'est le péché. Des sœurs, elles disent, moi je n'ai pas de relation sexuelle, mais vous sucez les hommes. Oui, je dois le dire, même s'il y a des filles de 13 ans, elles connaissent tout. Elles connaissent tout. Ne faites pas semblant, oh Janine 12 ans, Janine 12 ans, wap, oh Yebi. Oh, je ne tombe pas avec cette fille-là. Mais quoi? Qu'est-ce qu'elle te fait? Qu'est-ce qu'elle te fait? Vous êtes devenu tellement intelligent dans le mal et vous pensez que vous êtes plus intelligent que Dieu. Si ce que vous faites était bien, pourquoi vos cœurs battent? Vous n'êtes pas dans le péché, mais vous créez les péchés. Mais sache que celui qui élève des chèvres finit par avoir l'odeur des chèvres. Le péché, ce n'est pas l'acte sexuel proprement dit. Tout ce que vous faites qui nous appartiennent à nous les mariés sont des péchés. Vous êtes des voleurs. Rendez-nous ce qui est à nous. Mais ce qui est bizarre, des célibataires qui tout le temps s'embrassent, mais des mariés qui ne s'embrassent pas. Mariés, embrassez-vous. Oui. Des tire-langues tout le temps. Oui, des célibataires. Parce que des fois on est étonné. Le jour du mariage, vous le faites bien. Donc vous le faites. Embrassez la mariée. Bossa la ango. Prenez une boye bimamo. Bapesio velo mamo kumbi bien. Donc kumba. Mais oui. Bapesio velo mamo kumbi. Ah! Élisée pensait, Géasi pensait être intelligent. Élisée, on lui amène l'offrande. Il refuse de prendre l'offrande. Géasi dit, mon maître est bête. Il n'a pas saisi l'opportunité de devenir un grand homme de Dieu. Je poursuivrai Naaman et je recevrai quelque chose. Et il poursuit Naaman. On lui donne de l'argent, on lui donne des habits. Il les garde dans sa maison. Et il vient à côté d'Élisée comme s'il n'a rien fait. C'est ce que vous faites. Vous faites le péché puis vous pensez mon. Alléluia. Et puis Élisée maintenant lui dit, d'où viens-tu Géasi? Moi, j'étais là. Je suis allé ni à gauche ni à droite. J'étais là. Elle dit, ah bon? Mon esprit n'était-il pas avec toi quand tu prenais l'argent de Naaman? Est-ce que c'est le temps d'avoir des oliviers, des maisons et des habits? Désormais, la lèpre de Naaman s'attache à toi et à tes enfants. Directement. Il a une lèpre toute blanche et il est sorti maudit à vie.
lui qui devait hériter l'onction. Quand vous jouez au malin, dans vos chambrettes, vos ghettos, dans des hôtels, et vous venez ici comme devant Élysée, comme si vous n'avez rien fait, Dieu qui vous a vu vous pose la question, où étais-tu samedi? Que fais-tu avec cette femme-là, avec cet homme-là? Moi, rien. Ah bon? La malédiction tombe sur toi, pas seulement sur toi, même les enfants que tu vas enfanter. Vous êtes en train de jouer avec vos destinées, avec vos vies. Sache que lorsque tu te livres à l'impudicité, facilement tes enfants seront des impudiques. Car le péché qui domine les pères et les démons qui dominent les pères dominent facilement leurs enfants. Et tu serais étonné d'avoir demain une fille prostituée, un garçon coureur de jupons, tu ne comprends pas. Mais c'est que tu fais là, tu invites des esprits dans ta descendance et dans ta postérité. Et vous pensez que vous êtes plus malin que Dieu. Joua au sein des saints, des démons. Troisième passage de Matthieu 25, versets 1 à 13. La Bible nous dit qu'il y avait 10 vierges, mais qui étaient divisées en deux parties. La première partie était sage et la deuxième était folle, insensée. J'ai toujours compris ce passage, mais aujourd'hui j'ai reçu une nouvelle lumière sur ce passage. La Bible nous dit que toutes les 10 vierges s'étaient bien habillées et toutes avaient pris des lampes. Mais les sages ont pris une provision d'huile. Et la Bible dit, comme l'époux tardait de venir, toujours tardait de venir, toutes les 10 s'endormirent. Arrivé au milieu de la nuit, car je crois que nous sommes au milieu de la nuit, il faut prendre la trompette et sonner et dire que l'époux est arrivé. Et on sonne la trompette, toutes les 10 se réveillent. Mais quand elles se réveillent, seulement les 5 qui avaient de l'huile de réserve pouvaient alimenter leur feu pour aller auprès de l'époux, car on ne pouvait s'approcher de lui dans le noir. Mais les 5 autres viennent auprès des autres, sages, et demandent de l'huile. Et ces 5 manifestent de l'égoïsme et disent, il ne peut pas en avoir pour nous, et pour vous, il n'y en a pas assez. Allez vous-même acheter, car vous aviez refusé d'acheter, vous achèterez même en retard. Elles allèrent acheter, mais pendant qu'elles allèrent acheter, l'époux vint et on ferma la porte. Et quand elles sont revenues, elles ont frappé. Écoutez, celui qui les invite aux noces dit, je ne vous ai jamais connu. Il en est de même. En ce lieu, l'église est divisée en deux. Il y a des vierges folles et de vierges sages. Ici, ce soir, il y a des vierges folles et il y a des vierges sages. Car nous tous, nous attendons l'arrivée de l'époux, n'est-ce pas? Nous tous. Personne ici, si tu lui dis, est-ce que tu attends le retour de Satan? Il va dire, non, je n'attends pas Satan, j'attends le ciel. Aucun de nous ici, on lui dira, tu attends l'enfer? Il dit, non, moi je n'irai pas en enfer, j'irai au ciel. Tout le monde est candidat à aller au ciel. Mais ce n'est pas parce que tu es candidat que tu es choisi. Ce n'est pas parce que tu as le souhait que tu entreras. Il y a des conditions pour entrer. Il faut avoir la robe, mais il faut avoir une lampe allumée. L'époux vient. Et seule celle qui avait une provision entre. Mais la Bible nous dit qu'avant même qu'ils ne viennent, elles ont dormi parce qu'il tardait. Et l'église aujourd'hui est endormie parce que Jésus tarde. Le réveil est en train de quitter les églises. Des églises qui hier, c'était la vraie parole. On vient pour amuser les gens. Des églises qui hier, il y avait la vraie prière d'intercession. Il n'y a que des prières égoïstes. Des églises qui hier, il y avait la sainteté. Aujourd'hui, les femmes s'habillent comme des païennes à l'église. Même ces choses des habillements, il faut qu'on en parle. C'est le signe de la perte du réveil. Est-ce que si tu dois aller voir un roi, tu t'habillerais comme tu t'es habillé ce soir? Si tu allais voir un président, tu t'habillerais comme tu t'es habillé ce soir?
Quand il y a le réveil, les femmes s'habillent comme allant voir un roi. Mais quand il n'y a plus de réveil, les femmes s'habillent pour elles-mêmes et pour séduire. Si tu veux connaître le niveau du réveil dans une église, regarde les vêtements des femmes. Est-ce que dans cette église il y a le réveil? Comment est-ce que quelqu'un peut dire qu'il prie, mais ne peut comprendre qu'une femme ne doit pas montrer ses parties intimes? Comment quelqu'un peut dire qu'il prie, mais ne sait pas avoir honte? Moi, si j'étais une femme, j'aurais honte qu'on voie ma poitrine. J'aurais honte. Regardez, je suis un homme, jusque-là. Je suis un homme. Est-ce que je peux cacher quelque chose? Mais j'ai rien à cacher, mais jusqu'ici. Mais vous avez trop de choses à cacher. Regardez, je suis un homme, jusqu'ici. C'est jusqu'ici, mais je suis un homme. Mais je n'ai rien à cacher. Mais vous avez trop de choses à cacher. Mais vous, c'est jusqu'ici. Aujourd'hui, j'ai fermé jusque-là. Pourquoi? Parce que, en sortant trop, je suis venu, j'ai pas porté de ceinture. Comme j'ai pas porté de ceinture, je ferme jusque-là. Mais vous, les femmes, vous montrez vos nombrils. Mais je peux aussi prêcher sans ceinture, c'est pas grave. Mais par pudeur, par respect pour vous, je ne peux pas me tenir ici sans une ceinture. Tu portes une culotte dans laquelle il y a un string et la culotte est toute blanche et tu viens à l'église. Quel attentat au corps piégé. Mes sœurs, si c'est comme ça que vous pensez que vous allez vous marier, vous vous trompez. Nous les hommes, on ne cherche pas des femmes comme ça. On cherche des femmes à Libala. On cherche des mamas et Abana. On ne cherche pas des prostituées. Parce qu'une femme qui montre son corps n'a pas de personnalité. Et on ne peut pas épouser une femme sans personnalité. C'est pourquoi on sort tout là. Obala te. Obala nini. Obala mobali amke. Mais mobali. Frère, yo kobala masa bongo. Ba frère oba kobala basa bongo. Botelema. Oh kyobola masa bongo te atelema. Oh kyobala masa bongo te telema nan. Bobonde bo raté libala. Oh, lien de famille célibat. Non, vous n'êtes pas dans les critères. Vous n'êtes pas dans les critères. Oh latimabe oroba la te. Oh, lien de famille, coutume, célibat familial. Non! Ces frères, ils écoutent la parole de la sainteté. Et ils te regardent, tu t'habilles toujours mal. Ils ont peur de toi. Si je l'épouse, elle va me tromper. Mes sœurs, je vous dis, habillez-vous bien, vous allez vous marier. Je crois de tout mon cœur que le vrai réveil touche les vêtements. Le réveil, ce n'est pas seulement prier par la langue, c'est faux, c'est faux. Le réveil touche l'habillement de la femme. Quand une femme s'est repentie, ses habits se convertissent. Le sommeil est entré dans l'église. Quand vient le sommeil, on ne sait plus distinguer entre le vrai et le faux. Tu peux dormir sur un coussin. On met la pierre, tu penses que c'est le coussin. On peut te déplacer de ta chambre, on t'amène dans une autre chambre, tu penses que c'est ta chambre. Et le sommeil dans l'église se manifeste aujourd'hui par une confusion entre le vrai et le faux. On ne sait plus faire la différence entre l'argent du salaire et l'argent volé. Tout devient l'argent du salaire, même les copes, même les mivets, même les escroqueries. Fait partie de salaire. Et on prend la dîme, même dans l'escroquerie, on met ici. Lorsque vous escroquez, vous volez et vous amenez ici, ça ne change pas ton escroquerie en travail. Tu es toujours un escroc. Quand vous volez, vous commettez des péchés pour avoir l'argent, vous amenez ici, vous êtes toujours des voleurs. Ici, ça ne blanchit pas l'argent. Écoutez maintenant ceci. Ça, j'ai compris aujourd'hui.
Vous savez pourquoi est-ce que les autres vierges sont appelées insensées? C'est parce qu'elles n'avaient pas l'huile. Et moi je me dis, rien que ça, oui. Parce qu'elles pensaient que l'époux viendra sur base de leur timing et n'aura pas son propre timing. Elles sont invitées, mais ne connaissent pas le temps, mais ne prévoient pas que le temps va durer. Et que l'huile peut finir avant même que l'époux ne vienne. Mais celles qui étaient intelligentes disent, c'est un roi, un prince qui nous invite. Il se peut qu'il prendra du temps. Gardons de l'huile au cas où il tarde. Et comme il a tardé, elle pouvait pallier au fait qu'il a tardé. Mais les autres étaient des vierges qui n'avaient pas la patience. C'est-à-dire, ils se sont dit, on nous a invités dans 1 heure, il sera là. Mais au lieu qu'il vienne dans 1 heure, 2 heures, à 0 heure, c'est quand il vient et elle reste. Pourquoi? Elle manquait de respect. Est-ce que tu peux aller à un rendez-vous avec un roi et lui imposer ton temps? C'est lui qui te dit, on se voit aujourd'hui. Aujourd'hui veut dire à 16h, 14h, 18h, 0h. Mais si tu n'es pas poli, tu vas dire, il va venir dans 1 heure. Et tu ne prends pas les dispositions. Et il ne vient pas à 1 heure, il vient à 0 heure et tu n'es pas prêt. Ces vierges étaient insensées parce qu'elles n'étaient pas patientes. Elles n'avaient pas un cœur capable de se conformer au timing de l'époux. Bien-aimé, lorsque tu te convertis, dans ta tête, c'est une histoire de combien d'années? Quand tu es venu à Jésus, c'était une histoire de combien d'années? De 10 ans? De 12 ans? Et si cette histoire prenait 80 ans, vas-tu tenir? Tu es déjà fatigué de la sainteté. Ces choses de craindre Dieu, ça me fatigue. Hein? Ton huile commence à finir et tu n'as pas de provision. Priez, 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 priez. L'église, l'église. Quand vous entendez quelqu'un dire, l'église encore, séminaire encore, retraite encore. L'huile est en train de finir. Il n'avait pas prévu que ça dure. Quoi encore? Alpha 30. Quoi encore? Équilibre 14. Quoi encore? Église obatika batu kimyate. Ma foute est sili. Tu commences à te fatiguer. Tu commences à te lasser. Parce qu'au fond de toi, tu pensais que ça prendra peu de temps. Bien-aimé, ça fait aujourd'hui 24 ans que je suis chrétien. Jésus ne revient toujours pas. Mais quand on m'a prêché, on m'a dit, il va revenir le jour où on m'a prêché. Mais ça fait 24 ans qu'il n'est pas là. Et je l'attends encore aujourd'hui. Comme quand j'avais 15 ans. En 24 ans de vie chrétienne, à combien de cultes j'ai participé? Comptez. À combien de retraites j'ai participé? Comptez. Combien de fois j'ai prié? Comptez. Combien de fois j'ai jeûné? Comptez. Mes genoux se sont agenouillés combien de fois? Mais cette nuit encore je vais m'agenouiller. Demain encore je vais m'agenouiller. Mais lorsque tu n'as pas une provision d'huile, tu vas arrêter. Parce que tu n'as pas prévu que ça dure. Va acheter de l'huile. Toi tu as l'occasion de le faire avant qu'il ne soit là. Va auprès du Saint-Esprit qui recharge ta batterie. Va auprès du Saint-Esprit qui te redonne encore de la patience. Parce que certains au milieu de vous, vous commencez même à donner à Dieu des ultimatums. Dieu, si cette année, je ne vois rien. Ah, oh mankenga, oh, Yesu, oh mankenga. Yondoko manken Nzambe. Parce que quand toi tu vas l'abandonner, nous on sera toujours là. Et sans toi, Dieu est Dieu. Mais toi sans Dieu, tu n'es rien. Des chrétiens qui se trouvent tellement importants, pensant que si eux abandonnent Dieu, le royaume de Dieu s'arrête. Essaye d'abandonner Dieu. On ne sentira même pas que tu es parti. Surtout en ces temps-ci, comme l'église grandit comme ça. Même si tu ne viens pas, on ne sait pas que tu es venu. Comme il y a des gens, pasteur, à vivre, non, il y a des naïbikoutouté pasteur, me revivre, non, naïete, n'a aucun d'été, n'a aucun église, enfant, non, naïbikoutouté kofandaki, papa. Si tu ne me bénis pas, tu vas me manquer. Tu vas manquer un homme comme moi, oh Jésus.
Il a dit à Moïse, qui a vu le buisson ardent, tu n'entreras pas. N'avait-il pas besoin de Moïse en Canaan? Mais il a dit, tu n'entres pas. Et il prend qui? Son serviteur à sa place. Pour dire quoi? Personne n'est irremplaçable dans les choses de Dieu. Lorsque vous abandonnez Dieu, c'est vous qui perdez. Il y a des gens qui sont toujours là. Lorsque toi tu rentres dans le monde, il y a des gens qui sont toujours là. Lorsque même nous refusons de l'adorer, les anges l'adorent nuit et jour, saint, saint, saint. Il ne manquera pas de l'adoration parce que l'Église a abandonné. C'est nous qui avons besoin de lui. Car des fois nous tombons dans un orgueil face à Dieu, comme si toi tu ne pries plus, tu ne crains plus Dieu, Dieu aura un manquant. Tenez-vous debout, nous allons prier. Oh, fandate. Essaye. Essaye bison. Essaye penza menen. Aratenin. Yondo rate li pamboli nga peso. Nous allons faire ceci. Non, je ne vais pas faire. Je ne vais pas faire. Il se trouve trop important. Bien aimé. Dieu est plus important que toi. Et c'est une grâce même qui s'intéresse à toi. Il peut même ne pas t'occuper. Il reste Dieu. Et tu n'as même pas où l'amener. Quand je vois des hommes infirmes, il y a un homme en Europe ou aux États-Unis. Il est né, il n'a pas la main. Pas de main et pas de main et pas de pied. Vous le connaissez? Quand il prêche, on le met sur une table. Il a un petit doigt. Et il appuie sur un truc là et il prêche comme ça. Mais si c'était toi, est-ce que tu allais prier? Et j'ai vu cet homme nager, heureux. Il a une femme. Il a étudié. Il parle au monde entier. Et vous savez ce qui édifie les gens? Il a toutes les raisons de s'énerver contre Dieu, mais il sert Dieu. Mais toi, avec 2 pieds, tu vas très bien. Au bout d'un temps, le jour de ton jugement, il va prendre cet homme, il va le mettre seulement à côté de toi. Il dit, parle encore. Parle. Regarde cet homme. Je devais même dire, toi tu as raison. Mais il m'a adoré, il m'a servi comme ça. Mais toi seulement parce que ta bénédiction tarde, ton miracle tarde, tu m'as abandonné. Mais lui, il ne m'a même pas demandé des pieds, ni des mains. Mais il gagne les âmes. Il n'a pas honte de se tenir sur une table, qu'on voie son infirmité. Et il dit que Dieu est bon. Na adore nzam na biloko salinga babiloko na babiloko boye biloko boye blon makamba boye nde tikisaka nzambe makamba boye nde tikisaka nzambe. Il est en train de demander la permission d'abandonner Dieu. Abandonne. Mais il y aura des gens qui vont toujours l'aimer, même s'ils doivent mourir, même s'ils doivent manquer. Ils vont continuer à l'aimer. Parce qu'ils ne l'aiment pas pour ce qu'il donne. Ils l'aiment pour ce qu'il est. Ils ont compris pourquoi ils doivent servir Dieu. Pour l'éternité. Et pendant que toi tu es charnel. Et toi tu as des intérêts dans les choses de Dieu. Il y a des gens qui le servent sans aucun intérêt. Oui, il y a des gens qui le servent sans aucun intérêt. Ils n'ont besoin d'aucune promesse pour être là. J'aime ces chrétiens. Ils me donnent la force de continuer. Quand je vois le frère Patrice, je le vois servir Dieu. Il me donne la force de continuer. Parce que quelqu'un d'autre, il ne servirait pas Dieu. Mais voilà comment est-ce que Dieu l'a béni. Mais toi, tu as tout. Mais est-ce que même tu as dansé aujourd'hui? Non. Lui, il ne peut danser avec les mains. Il danse avec ses pieds. Mais toi, tu as tout. Même battre tes mains, tu ne bats pas tes mains. Cet homme-là qui n'a pas de pieds et qui n'a pas de mains, est-ce qu'il peut s'agenouiller? Non. Mais toi, tu as des genoux, tu ne t'agenouilles jamais. Au dernier jour, Dieu vous demandera des comptes pour ce qu'il vous a donné. Mais vous avez tellement regardé ce que vous n'avez pas et vous avez oublié ce que vous avez. Pour terminer, la Bible nous dit, parce que Moïse avait tardé. Moïse est appelé par Dieu. Il n'est pas allé pour ses sentiments. C'est Dieu qui lui dit, monte sur cette montagne, je veux te donner des lois. Et Moïse quitte le peuple. Et il va à la montagne. Mais eux, dans leur pensée, ils se disent, il va faire 2 jours, 3 jours. Moïse fait 1 jour, 2, 1 semaine, 2 semaines, 30 jours, 35.
Moïse ne descend pas. Le peuple va vers Aaron. Et il dit, ce Moïse, quel manque de respect. Ce Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Comment vous ne savez pas? Il est allé dans la présence de Dieu. Fais-nous un Dieu en minuscule qui va marcher devant nous comme les autres peuples. Et Aaron fait un veau d'or. Il donne au peuple. Le peuple commence à célébrer, à danser, comme s'il était devenu le vrai Dieu. Comme Jésus-Christ tarde, l'Église d'aujourd'hui est allée vers Aaron et a demandé à Aaron un évangile matérialiste. Comme Jésus-Christ tarde, l'Église est allée vers des prédicateurs et leur a demandé de leur prêcher les choses qu'ils aiment. Comme Jésus-Christ tarde, l'Église est allée vers Aaron pour dire à Aaron, prêche-nous les choses du monde, mais mets ça dans la Bible. Car le veau d'or, on l'a célébré au nom de l'Éternel. En ce temps de la fin, il y a une génération de prédicateurs que j'appelle les Aarons. Ce sont des prédicateurs qui disent au peuple ce que le peuple veut entendre parce qu'ils ont peur de perdre le peuple. Faites attention à un prédicateur qui prêche pour avoir la foule. C'est vrai, la parole attire la foule, mais ce n'est pas le but de la parole. La parole a comme but de transformer les gens, pas d'attirer la foule. Tout ça li plein, tout ça la nengeni ni plein etikala te na ministère basara et le roté pour plein etikala te ya kaka. Jourmo baye belé, jourmo baye mouké. Mais si le but c'est le peuple, tu vas prêcher ce que Dieu n'a pas dit. Et aujourd'hui, il y a les Aarons. Les Aarons vont te donner le veau d'or. Le veau d'or, ils vont te présenter un Dieu matérialiste. Ce n'est pas normal qu'on entre dans une église et que tous les jours de la prédication, on entende que le matériel. Des fois, on peut parler du matériel parce que nous sommes encore sur la terre. Mais si le seul évangile devient le matériel, c'est la doctrine d'Aaron. Je vous dis la vérité. Lorsque j'étais infidèle et que je me suis converti, avant, quand j'étais païen, j'avais le désir des choses du monde, le désir des vêtements, de l'argent, le désir de la gloire du monde. Et quand je me suis converti, ces choses m'ont quitté. Et je suis allé prier dans une église pendant 2 ans où le pasteur prêchait l'éternité. Et je n'avais plus les soucis des choses de ce monde. Mais j'étudiais, je réussissais. Et puis j'ai commencé à fréquenter des chrétiens qui pour eux, Dieu, c'est seulement celui qui bénit. C'est seulement celui qui bénit. Et des soucis que je n'avais plus sont venus dans mon cœur. Les soucis de la vie. Croire que l'homme de foi, c'est celui qui a l'argent. L'homme de la foi, c'est celui qui a l'argent. L'homme qui a l'onction, c'est celui qui a l'argent. Le prédicateur élevé, c'est celui qui s'habille bien. Le prédicateur élevé, c'est celui qui a une voiture, une maison. C'est celui qui témoigne qu'il a $1 million. Non, le vrai prédicateur, c'est celui qui est fidèle. Mais aujourd'hui, pour recevoir un pasteur, il doit dire 10 000 membres, compte en banque, voiture. Là, on l'écoute bien. Mais qu'est-ce que Jean-Baptiste avait? Qu'est-ce que Jean-Baptiste avait? Qu'est-ce qu'il avait? Le grand prédicateur doit vous impressionner d'abord par son avoir. Et là, vous allez bien l'écouter. C'est ainsi que les prédicateurs, maintenant, avant de prêcher, ils doivent dire, je suis millionnaire. J'ai 100 églises. Nous avons 100 000 membres. J'ai déjà vu les présidents. J'ai déjà côtoyé tel ministre, tel ministre. Là, vous allez bien vous asseoir pour l'écouter. Parce qu'il est grand. Non. La grandeur d'un homme de Dieu, c'est la sainteté. C'est la pureté. C'est la fidélité à Dieu. C'est l'onction reçue dans la prière. Ce n'est pas la manipulation. Mais Aaron te donnera ce que tu veux. Pas parce qu'il t'aime, mais parce qu'il a peur de te perdre. Un prédicateur qui t'aime te dira la vérité qui te sauve, même si tu vas le haïr. Mais un prédicateur qui s'aime te dira ce que tu veux entendre parce qu'il a besoin de toi près de lui. Lorsque Dieu a voulu tuer le peuple, écoutez l'intercession de Moïse. C'est ton peuple. Si tu le tues, on dira, tu les as libérés et tu les as tués. Mais quand Moïse vient vers Aaron, il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, c'est le peuple, c'est moi qui m'a demandé. Il n'aimait pas le peuple.
Comment je peux savoir que tu es dans l'adultère et je ne te dis pas ton péché, mais je te dis que tu seras riche? Est-ce que je t'aime? Discerner Aaron et Moïse. Moïse n'avait plus qu'un seul disciple, Aaron qui est resté au bas, Josué qui est resté au bas de la montagne. Aaron avait une foule, mais une foule d'adorateurs des idoles. La grandeur d'un ministère, ce n'est pas le nombre de gens dans l'église. Car tu peux avoir Josué, mais c'est Josué qui va entrer en Jourdain. Mais les adorateurs de veau d'or ne traversent pas. Quelqu'un peut avoir seulement 12 fidèles, mais demain ils vont bouger le monde. Mais tu peux avoir 1000 fidèles, des mangeurs de pain et de poissons. Ils ne savent que manger, ils ne savent pas prêcher. On les prend, ils ne connaissent pas la doctrine. Ils ne maîtrisent pas les Écritures, mais ils sont nombreux à l'église. Pourquoi? Ils viennent manger. Mais l'autre, il a 12 disciples, il maîtrise les Écritures, il bouge le monde. Jésus n'a pas laissé une grande église, mais le monde aujourd'hui est rempli des églises. Parce que cela était formé. Et des fois, lorsque nous disons grande église, seul Dieu connaît une grande église. Il y a des églises obèses, mais qui ne sont pas grandes parce qu'elles sont en mauvaise santé. Des églises obèses, avec beaucoup de disciples. Mais quels disciples? Ils ne lisent pas la Bible, ils ne connaissent pas les Écritures, mais ils prient beaucoup, ils prient. Qu'est-ce qu'ils demandent? Kata. Aux yeux de Maramabaliens, au bimisier, au même eschatologie, zéro. Aïbika au catalien. Au tournier verset moussous, aïbia en côté. Aïbika kaba verset à ba démon. Au pessier Mundimiasika, tu lui dis encadre cet homme. Il ne sait pas l'encadrer. S'il l'encadre, il va en faire un chasseur de démons. Un disciple doit être équilibré. Il chasse les démons, il peut baptiser, il maîtrise la Sainte Seine, il maîtrise l'eschatologie, la pneumatologie, la sotériologie, l'angélologie. Il maîtrise toute la parole, pas un domaine de la parole. Depuis que tu pries dans cette église, qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu connais depuis que tu pries dans telle église et dans telle autre église? Quelle est ta base? Quelle est ta base? Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu connais? Tu sais seulement qu'il faut donner l'offrande pour être béni. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça dans la Bible. Il y a aussi l'évangélisation, il y a aussi la mission. Parce que Moïse tarde, Aaron donne le veau d'or. Mais sachez que Moïse ne reste pas au sommet de la montagne. Il finit par descendre. Et avec la loi, il détruit le veau d'or. La loi détruira toujours le veau d'or. Et les vrais serviteurs de Dieu jugeront les faux serviteurs de Dieu. Bien-aimé, toi qui sers Dieu dans la fausseté, un jour tu vas rencontrer un vrai serviteur de Dieu qui va t'effacer. C'est pourquoi les faux serviteurs ne supportent pas les vrais. Parce que l'apparition de Moïse, c'est la fin d'Aaron. Tu es combattu dans ta vie, c'est parce qu'il y a Aaron. Bien-aimés frères, sœurs, vous qui ne priez pas ici, dans l'église où tu pries, on prêche que les choses secondaires, mais toi tu veux les choses prioritaires. Ne change pas de doctrine parce que ton pasteur est secondaire. Continue à prêcher la vraie doctrine. Et si on va te chasser de cette église, va-t'en. Nous ne sommes plus au temps de nous attacher à Aaron, de nous attacher à Moïse. Car si tu t'attaches à Aaron, tu deviendras un idolâtre. Mais si tu t'attaches à Moïse, tu vas assurer sa relève. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a présenté Dieu qu'il a le droit de te présenter Satan. Ce n'est pas parce que tu es le souverain sacrificateur que tu as le droit de faire une idole. Et ce n'est pas parce que tu t'appelles pasteur prédicateur que tu as le droit de changer l'évangile en un évangile matériel. Entre Josué et Aaron, qui était plus élevé? C'était Aaron. Est-ce que Josué l'a suivi? Pendant qu'il faisait ses fêtes autour de l'idole, est-ce que Josué était là? Il était au bas de la montagne. Bien-aimé,
Même si les Aarons d'aujourd'hui ont des foules autour des idoles, toi sois au bas de la montagne. Même si tu seras seul, sois seul. Bien-aimé, sois seul. Si autour de toi, les gens sont maintenant aujourd'hui, pasteur a dit, toi dit, la Bible a dit, il est écrit. Soyez comme des chrétiens de Béret. Ce qui n'est pas écrit, je ne le ferai pas. Même si tu es Aaron, la Bible dit que tu ne feras pas des idoles. Tu n'adoreras pas un autre Dieu. Même si c'est Aaron, je n'adorerai pas un autre Dieu. Des fois, on m'appelle impoli à cause de ce que je suis en train de prêcher. Oui, on m'appelle même impoli, même à la télévision. Ce jeune homme-là, un impoli, il n'a que quelques années dans le ministère. Il manque du respect. Je ne manque pas du respect. Je suis attaché à la Bible que vous m'aviez prêchée. Parce que maintenant, ce n'est plus la Bible que vous me prêchez, que vous prêchez. Quand j'étais un enfant, vous m'avez prêché la sainteté, la pureté. Maintenant, je grandis, vous commencez à prêcher autre chose. Non, parce que si ta maman t'a bien nourri, est-ce qu'elle a le droit de t'empoisonner aujourd'hui? Est-ce qu'elle a le droit de t'empoisonner aujourd'hui? Parce que tu m'as bien nourri, tu as le droit de m'empoisonner? Tu ne m'empoisonneras pas. Je vais fuir ton foufou. Oh, il est impoli, il respecte pas les aînés. Je respecte Aaron, mais j'attends Moïse. Je respecte Aaron, mais j'attends l'enlèvement. Je respecte mes aînés, mes pères spirituels, mais j'attends l'enlèvement. Je suis plus attaché à Moïse qu'à Aaron. Même si Aaron est mon supérieur. Tu m'invites dans ton église, je vais prêcher ça. Je vais dire ça. Si tu ne vas plus m'inviter, ne m'invite plus. Si tu vas dire je suis impoli, gloire à Dieu, mais je serai au bas de la montagne. Nous sommes au temps où on sort des flatteries. Quittez les flatteries, quittez les sentiments, quittez les émotions. Soyez dans la parole de Dieu. Tu gagnes une âme, tu l'amènes à l'église. Depuis qu'elle va à l'église, elle ne grandit pas, elle ne se sanctifie pas. On ne fait que lui dire les choses de la terre. Zwa mundimino, meme sikam sus. Ebi mwana tolongwa okufa. Ngano supporter ma terre yo pona biebele yo yebe lo témoin. Toké. Oh, moi je le dis. Nous ne gagnons pas les gens pour en faire des matérialistes. Oui, Dieu donne le matériel. Mais la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais si nous commençons à changer la parole, parce que nous craignons Aaron, nous allons mourir. Aaron, oui, Dieu t'a élevé. Mais tu n'as pas le droit de m'endoctriner et de faire de moi un idolâtre. Alors si tu auras ta foule des idolâtres, adorés, moi j'attends. Et pendant un temps, eux paraissent être dans le vrai, toi tu es dans le faux parce que tu es seul. Mais quand Moïse vient, c'est à toi qui va imposer les mains. Lorsque maintenant Aaron a adoré l'idole, il était coupé du sacerdoce. Mais Josué, il a reçu l'esprit de Moïse. Et qui était devant l'autre? Il était devenu plus que le sacrificateur. C'était devenu le chef d'Israël à la place de Moïse. Dieu élève les gens qui restent attachés à lui. Qui n'entrent pas dans les mouvements. Qui ne prêchent pas parce que c'est ce qu'on prêche dans la ville. Dans le domaine de la mode, s'il y a un super hollandais qui sort rouge, tout le monde, super hollandais wax rouge. Mais dans l'évangile, on n'a pas ajouté de nouveaux versets. Nous prêchons la Bible que les Wesley ont prêché, que Heidi Nabal a prêché. Il n'y a pas de nouveaux versets. Nous prêcherons les anciennes choses. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. On ne va pas vous prêcher un évangile sophistiqué. On va vous prêcher le vieil évangile. C'est toujours la vieille croix qui te sauve. La croix rigueuse. Ce n'est pas une croix moderne, c'est la vieille croix. On vous prêchera toujours le brisement, le vieux brisement. On vous prêchera toujours l'humilité, la simplicité, l'amour, le pardon. On ne va pas prêcher un évangile de 2014 pour l'homme moderne, pour qu'il se sente à l'aise, avec trop de philosophie, mais il n'y a aucun esprit derrière.
Aux États-Unis aujourd'hui, les prédicateurs prêchent pour remonter le moral des gens. Pourquoi? Les gens sont trop stressés. Il ne faut pas prêcher le péché, sinon ils seront stressés encore. Il faut leur dire que tu iras bien, tu iras bien. Non, tu iras en enfer. Homosexuel, l'ifélo. Oh, c'est interdit de prêcher. Moi, Jésus m'a dit de prêcher. Mettez-moi en prison si vous voulez. Normalement, il fallait qu'il y ait beaucoup de prédicateurs américains en prison. S'ils sont pleins avec des grandes églises, c'est parce qu'ils ne sont pas fidèles. Les jours que les prédicateurs américains seront fidèles à l'évangile, ils iront en prison. Car Jean-Baptiste, si tu n'es pas en prison, il y aura conflit avec Jésus. Tu dois aller en prison. Comment tu peux être dans une nation dans laquelle on interdit de prêcher contre l'homosexualité, mais tu prêches? Donc tu ne prêches plus sur ça. Ta liberté est le signe de ta compromission. Car des fois, pour reconnaître qu'un homme marche avec Dieu, il faut voir la persécution. Comment tu vis avec des païens, ils t'aiment beaucoup. C'est parce que tu ne dis pas la vérité. Si tu disais la vérité, ils n'allaient pas t'aimer. L'amour du monde est le signe qu'on n'aime plus Dieu. Et l'Esprit m'a dit de vous poser cette question. Pour finir, j'ai écrit. Si je disais que demain sera l'enlèvement, que ferez-vous? Ça m'a ouvert l'esprit. Si l'Esprit de Dieu te disait, demain, jeudi, c'est l'enlèvement, quelle sera ta vie? C'est sûr, tu vas demander pardon aux gens à qui tu as fait le mal. C'est sûr que tu vas pardonner à quiconque t'a fait les mal. C'est sûr que tu vas te repentir de tous tes péchés. C'est sûr que tu vas servir Dieu rapidement. C'est sûr que tu vas te consacrer rapidement. C'est sûr que tu vas donner le meilleur de toi-même à Dieu si tu sais que demain, c'est le retour de Jésus. C'est sûr. C'est sûr que tu seras l'homme que tu n'as jamais été aujourd'hui et demain. Parce que tu sais que demain, Jésus revient. C'est sûr que tu peux même prier toute la journée. Tu donneras ce que tu n'as jamais donné depuis que tu es sur la terre. N'est-ce pas? Mais Jésus, il revient quand? Aujourd'hui. Parce que nous devons parler comme s'il vient maintenant. Voilà maintenant ce que ça prouve. Notre médiocrité chrétienne est une preuve que nous n'attendons plus le retour de Jésus. Car s'il venait demain, du coup, même celui qui n'aimait pas Dieu va commencer à l'aimer. Celui qui n'évangélisait pas va le faire. Mais pourquoi malgré tout ce que tu sais sur la prière, le pardon, l'amour, la restitution, tu ne le fais pas? Et tu dis, j'attends le retour de Jésus. Parce que dans ta tête, c'est dans 20 ans, 40 ans. C'est pourquoi la Bible dit, vous serez surpris. Vous serez surpris. Que Dieu m'aide à expliquer ce que j'ai compris. Le jour de l'enlèvement et le jour de ta mort sera un jour comme tous les autres jours. Est-ce qu'il y aura quelque chose qui va te dire que ce jour est important? Alors si pour que tu te consacres à Dieu, tu as besoin des signes importants, il n'y aura pas. Alors que faire pour ne pas tomber dans le piège? Tous les jours de ta vie, vis comme c'est aujourd'hui. Alors quand il faut adorer, j'adore comme si c'est aujourd'hui. S'il faut prêcher, je prêche comme si c'est aujourd'hui. Si je dois faire quelque chose comme aujourd'hui. J'ai un problème avec quelqu'un, j'arrange comme si c'est aujourd'hui. Ainsi, jamais tu ne seras surpris. Mais si tu vis comme si c'est demain, tu seras surpris. Parce que tu vas habituer ton cœur à reporter à demain ta repentance. Tu trompes ta femme. Tu sais qu'aujourd'hui Jésus revient. N'est-ce pas qu'aujourd'hui même tu vas appeler l'autre fille? C'est fini. C'est fini. Jésus revient demain. N'est-ce pas? Tu as volé les biens d'autrui. Tu sais que Jésus revient demain. Tu vas faire quoi? Je te rends. Pardonne-moi. N'est-ce pas? Tu as quelqu'un que tu ne pardonnes pas. Tu sais que c'est demain. Vraiment, ayons la paix. Je te pardonne. Pardonne-moi. Mais, frères et sœurs, qui vous dit que vous saurez
il viendra comme un voleur dans la nuit. Le voleur te vole le jour que tu ne sais pas. J'ai reçu un voleur dans ma maison pour qu'il donne cours à mes enfants, un bon professeur d'anglais. Il parle l'anglais, mais c'est un voleur. Tous les jours, il donne cours. Il parle bien, tous les jours. Mais les jours où il devait voler étaient un jour comme tous les autres. Je suis venu, il m'a demandé, est-ce que tu as le rallonge de l'ordinateur? Je lui ai donné. Et je suis parti comme d'habitude. Mais c'était le jour du vol. Le matin, on se réveille, on cherche l'ordinateur de l'enfant. Il n'est pas là. Et il m'a volé 5 box de plus d'1 téra de toutes mes prédications gardées pour la télévision Compassion. Tout, il m'a amené ça. Heureusement que nous gardons les prédications sur Internet. Est-ce que je savais? Mais lui, il savait. Il était le jour-là très gentil. C'était le jour du vol. Et j'ai été sûr. Mais si tous les jours je le surveillais avant qu'il ne sorte, est-ce que je serais surpris? J'avais tellement confiance en lui qu'il quittait la maison sans que jamais on les surveille. Toi qui ne surveilles pas la vie, le voleur viendra. Surveille la vie tous les jours. Fais-en une habitude parce que tu ne sais pas quel sera le jour du vol. Si je le surveillais tous les jours, j'allais dire, qu'est-ce que tu amènes là? J'allais l'attraper. Tous les jours, surveille ta vie. Surveille ta vie. Il y a des choses en toi qui sont du vol, des péchés, des choses que tu comptes garder jusqu'à cette nuit et dormir dedans. Parce que tu crois que tu vas encore te réveiller, que demain encore tu vas te réveiller. Mais si c'était le jour où Jésus revient comme un voleur, le temps amène le sommeil, la distraction et des surprises. Le temps amènera une surprise appelée le retour de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, passant mon temps, dire à Jésus, un grand merci. J'irai là-bas, J'irai là-bas parmi les anges, près de Manuel et consolé, passant mon temps, passant mon temps à la louange, dire à Jésus, dire à Jésus un grand merci. ce message t'a touché. Je te prie de t'avancer, nous allons prier ensemble. J'irai là-bas, J'irai là-bas parmi les anges, près de Manuel et consolé, passant mon temps, passant mon temps à la louange, à la louange. dire à Jésus
Prions au nom de Jésus. Prie que Dieu te réveille. Parce que le temps amène le sommeil. Le temps amène le sommeil. Le temps amène le sommeil spirituel. Prie que Dieu réveille ton esprit. Qu'il te réveille. Qu'il te réveille. Qu'il te réveille. Qu'il te réveille. Le temps t'amène à t'habituer à la parole de Dieu. T'amène à t'habituer au message de la repentance. Tu deviens habitué. Habitué à entendre ça. Habitué. Il parle toujours comme ça. Il dit toujours ça. Le temps amène le sommeil. Je demande une grande moisson ce soir. Une grande moisson d'âme ce soir. Seigneur, je demande la puissance de conviction du Saint-Esprit dans ce message. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus, un grand merci. Oui, j'irai là-bas, parmi les anges, près de passant mon temps à la louange, à Jésus, un grand merci. Dira Jésus, un grand dira Jésus, Jésus, dis à Jésus, un grand merci. dire à Jésus, Dis à Jésus, un grand merci. dire à Jésus, Dis à Jésus, un grand merci. Alinga kayo Prie de tout ton cœur que Dieu t'aide, que Dieu te transforme. Lisu monetika yo olamuka, olamuka, que tu ne sois pas surpris.
Priez avec. Je ne veux pas être surpris par ton retour. Je ne veux pas faire le veau d'or parce que tu tardes. Restaure mon amour, mon premier amour pour toi, mon premier zèle, ma première sanctification. Je veux t'aimer comme je t'aimais au début. Je renonce à tout ce qui m'alourdit. Je renonce à tout fardeau qui m'alourdit. Prends la décision de laver ma robe dans le sang de Jésus, dans la sainteté. Saint-Esprit, je viens auprès de toi acheter l'huile, la provision, de la patience. Je vais patienter. Je décide d'évangéliser, de prêcher pour hâter le retour de Jésus. Je sors de la distraction. Je sors du matérialisme, de la mondanité. Je serai comme Josué au bas de la montagne, en train d'attendre dans la consécration le retour de Moïse. Je ne ferai plus comme tout le monde. Je ne suis pas tout le monde. Je suis unique. Je suis particulier. J'attendrai Moïse. Je ne suivrai pas Aaron. Je me sépare du ministère d'Aaron, du ministère du veau d'or, pour attendre Moïse descendre avec les 10 lois. Je me sépare des faux enseignements pour attendre le retour de Jésus. Aujourd'hui, je deviens une nouvelle personne. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nalinga kayo. Nalinga kayo. Yahweh. Nalinga kayo. Tolinga kayo. Tolinga kayo. Tolinga kayo. Tolinga kayo. Yahweh.
je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est votre ami, serviteur de Dieu, pasteur Marcelo Jérémy Tounassi de l'église Compassion, Kinshasa, située à Limité, 2e rue, quartier industriel. Ça fait maintenant 1 année et plus que nous vous apportons la parole de Dieu sur Casarema, un site internet chrétien qui nous a permis d'apporter la parole de Dieu dans le monde entier. Et aujourd'hui, Casarema, qui nous a toujours bénis par la parole de Dieu, a besoin de nous. Casarema est en train de construire un studio moderne, professionnel à Paris, et cela nous demande de l'argent. Bien-aimé, lorsque Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle, il lui avait donné la vision. Mais c'est le peuple qui avait mis à sa disposition le matériel qu'il fallait pour la construction du tabernacle. Et Dieu a donné à Casarema la vision d'améliorer les studios, de bâtir un studio professionnel, moderne. Et c'est à nous, les internautes, qui sommes bénis par la parole de Dieu, qui allons soutenir cette vision. Pas beaucoup, 155 000 € pour construire un studio moderne, professionnel, Casarema. Et cela nous permettra d'avoir un meilleur son, des meilleures images, des meilleures émissions, d'apporter la parole de Dieu avec plus de qualité et de professionnalisme. C'est pourquoi je vous demande, je nous demande de contribuer avec ce que Dieu mettra dans nos mains. Tu peux contribuer avec 5 €, 10 €, 100, 1000, 5000, 10 000. Tout dépend de tes moyens. Mais sache que Dieu ne manquera pas de t'arroser. La Bible dit, donnez et il vous sera donné. Bien-aimé, il est bon d'aimer, mais il n'est pas bon d'aimer seulement en parole. Maintenant, mets la main à ta poche, parce que Casarema, qui t'a toujours béni gratuitement, a besoin de ton soutien financier pour élever son niveau, élever sa dimension, élever son professionnalisme, toujours pour votre bénédiction. C'est une opportunité que Dieu nous accorde pour être bénis en soutenant l'œuvre de Dieu. Et Dieu, qui n'a jamais la dette d'un homme, ne manquera pas de vous bénir. Donc, n'oubliez pas, Casarema est en train de construire des studios professionnels, modernes, et cela nous demande 155 000 € pour mettre à votre disposition des meilleures images, un meilleur son, un meilleur plateau. Bien-aimé, envoyez votre argent à ce numéro de compte, appelez ce numéro au bas de votre écran et vous aurez en ligne un bien-aimé frère, sœur, qui vous permettra d'apporter votre contribution. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse Casarema. Amen. Ça y est, c'est commencé. Vous en avez rêvé, eh bien Casarema le fait. Eh bien dès ce matin, les travaux ont commencé. Mes bien-aimés, eh bien pour réaliser tous ces travaux, nous avons besoin de plus de 150 000 €. 150 000 €, je le répète bien. Tout cela pour avoir notre nouveau plateau, nos studios radio, notre studio d'enregistrement, tous nos bureaux. Alors je vous invite à nous rejoindre pour bâtir Casarema TV ensemble. Sans plus tarder, rejoignez-nous sur cette adresse que vous voyez en dessous de votre écran. Rejoignez-nous sur notre numéro de téléphone. Rejoignez-nous via notre site www.casarema.fr. Comme vous pouvez le constater, les ouvriers sont là, les murs sont cassés, le plafond est détruit. Enfin, nous allons laisser place
à notre nouveau plateau Casarema TV. Sur ce plateau de plus de 220 mètres carrés, vous allez avoir un plateau TV pour accueillir du live. Vous allez avoir un studio pour les productions, pour la radio. Vous allez avoir nos nouveaux bureaux et tout cela rien que pour vous. Alors sans plus tarder, venez, rejoignez-nous pour cette aventure Casarema TV. Donnons-nous la main, contribuons, affranchissons-nous les uns les autres afin que cette œuvre aille de l'avant. Sans plus tarder, faites vos dons sur le site qui s'inscrit sous votre écran ou même appelez-nous ou alors venez nous rencontrer pour contribuer pour cette aventure. Ensemble, bâtissons Casarema TV. www